Bonjour, donc Valérie Bullard, bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Beauvais. Bonjour, Eugénie Carteret, donc je suis présidente de l'Union des jeunes avocats de Beauvais. Donc je vais vous parler de la composition du barreau de Beauvais. Donc nous sommes 68 avocats, 41 femmes, 27 hommes, donc en majorité féminine effectivement, 31 associés, 25 individuels, 11 collaborateurs libéraux et 1 collaborateur salarié. Vous verrez que les cabinets sont plutôt à tendance ou généraliste ou vraiment droit des affaires. Donc il y a vraiment les deux styles de cabinets qui sont représentés ici au barreau de Beauvais. Et je dois vous dire qu'actuellement, il y a 2 offres de collaboration qui ne sont absolument pas pourvues. Donc autant vous dire qu'il y a de la place pour des jeunes ici à Beauvais. La moyenne d'âge est assez jeune puisqu'on est à 40 ans de moyenne d'âge, donc c'est effectivement assez jeune. Et à Beauvais, on a cette volonté de vouloir accueillir les jeunes et tous jeunes installés ici à Beauvais, puisqu'on a mis en place un accueil par une sorte de parrain au Conseil de l'Ordre qui va être votre référent pour vous épauler durant la première année d'exercice et essayer de vous guider sur tous les méandres et les spécificités de la juridiction et du barreau. Je pense que la présidente de l'UJA va pouvoir vous dire que les jeunes sont les bienvenus et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai souhaité qu'elle soit présente à mes côtés pour vous présenter le barreau de Beauvais. Alors effectivement, nous avons l'Union des jeunes avocats de Beauvais qui est particulièrement dynamique. On compte une vingtaine de confrères en membres actifs au sein de l'Union des jeunes avocats de Beauvais. Alors au-delà de l'entraide qu'on peut proposer par le biais de l'Union des jeunes avocats, notre rôle est également d'être reçu donc au moins une fois par an au sein du Conseil de l'Ordre pour revaloriser la rétrocession minimum des jeunes avocats la première année. Actuellement et pour l'année 2020, la rétrocession minimale est de 2 400 € hors taxe. Également, l'Union des jeunes avocats vous proposera de participer régulièrement à des revues où tout aide est bien évidemment la bienvenue. Vous avez également plusieurs soirées qui sont proposées, des dégustations de vin, des escape games. Des petits déjeuners. Des petits déjeuners, effectivement. On a instauré par trimestre au moins un petit déjeuner pour l'ensemble des confrères et également, de temps en temps, les magistrats qui se joignent à nous. La juridiction de Beauvais, pour vous la présenter brièvement, c'est une juridiction que je qualifierais de taille humaine. Elle est le siège de la cour d'assises de l'Oise et souvent nous avons de jeunes magistrats qui arrivent ici en primo poste, si je puis dire, puisqu'ils sortent de l'école et ils arrivent ici pensant qu'ils sont effectivement très proches de Paris, ce qui est tout à fait la réalité puisqu'ils n'ont pas pu avoir souvent les grandes files qu'ils espéraient. Ça a donc du coup une spécificité, je trouve, parce que ça insuffle le fait qu'il y ait souvent de jeunes magistrats qui arrivent, une grande dynamique au sein de la juridiction, avec justement une remise en cause de pratiques qui pourraient être un petit peu plan-plan et vieillotte, si je puis dire, puisque justement les jeunes arrivants nous insufflent une autre dynamique. Vous verrez aussi que c'est une juridiction où la proximité est extrêmement importante. On a cette chance, justement, en ayant une juridiction à taille humaine, de pouvoir aller faire des démarches au greffe. Je sais que ce n'est pas le cas dans les grandes juridictions et c'est vrai que c'est bien pratique, surtout quand on est jeune confrère, et bien de pouvoir aller voir les greffiers pour demander tout simplement comment on fait ci, comment on fait ça, si on n'a pas trouvé effectivement la solution. Donc le fait que ce soit une juridiction à taille humaine avec un barreau à taille humaine, je pense que pour une première expérience, ça me paraît extrêmement important et extrêmement formateur pour les jeunes qui peuvent arriver au barreau.
Alors l'avantage aussi d'une première collaboration au sein du barreau de Beauvais, c'est que vous allez pouvoir intégrer dès votre première année de collaboration des permanences alors qui sont regroupées qui ont trois groupes. Vous avez tout d'abord les permanences dites pénales, où vous avez la garde à vue, les comparutions immédiates, donc les permanences plus urgentistes, les commissions de discipline au sein du centre pénitentiaire de Beauvais, ainsi que le juge d'application des peines. Vous avez également un deuxième groupe qui est dit pôle victime, où vous allez pouvoir assister des victimes lors des comparutions immédiates ou lors des confrontations lorsqu'il y a des gardes à vue. Vous avez également une spécificité au sein du barreau de Beauvais, puisque nous avons un hôpital psychiatrique et donc des hospitalisations sous contrainte qui se tiennent 3 fois par semaine. Et donc, en tant que jeune collaborateur, vous pouvez intégrer ce pôle de victimes et pouvoir faire ces hospitalisations sous contrainte. Tous les barreaux n'ont pas cette chance de pouvoir effectivement faire des hospitalisations sous contrainte. Enfin, vous avez un troisième groupe qui est un groupe dite mineurs, où vous pouvez assister des mineurs. Alors une autre spécificité du barreau de Beauvais, c'est que nous avons mis en place un système d'avocats référents au sein du groupe du pôle mineur, et à partir du moment où vous intégrez cette permanence, vous allez suivre le mineur durant toute sa minorité devant le juge des enfants. Donc peu importe le nombre de dossiers que va avoir ce mineur, à chaque fois vous serez averti et vous allez avoir un vrai suivi. L'avantage d'être dans une petite juridiction, c'est qu'on peut vraiment offrir un service de qualité aux justiciables, que ce soit en pénal ou lorsque vous intervenez en garde à vue. Idem, vous allez toujours pouvoir suivre la personne durant tout son processus judiciaire, et c'est à chaque fois vous qui allez pouvoir défendre cette personne, et c'est vraiment un service de qualité, et c'est pas, on n'a pas cette chance dans tous les autres barreaux. Les permanences sont importantes pour compléter ce que dit Eugénie, puisqu'on désigne parfois jusqu'à 8 avocats par jour pour assurer toutes les permanences. Donc autant vous dire que sur un barreau de 68 avocats, 8 avocats, ça représente effectivement un nombre important, hein, et donc on a besoin de toutes les forces vives pour s'inscrire aux différents pôles. Vous ne serez jamais laissé seul, hein, non plus par rapport à ces permanences, c'est-à-dire que quand on débute des permanences, on peut être en difficulté parce que voilà, c'est peut-être un domaine que vous connaissez pas bien, et puis au début de toute façon il faut se former. Vous aurez toujours les référents qui seront disponibles, et puis les autres avocats du pôle qui, qu'ils soient de l'UJA ou plus âgés, seront là bien entendu pour vous aider et assurer cette défense de qualité, parce qu'on tient véritablement à ce qu'il y ait une défense de qualité qui soit offerte aux justiciables, et certainement pas uniquement de la quantité, si je puis dire. Donc on n'a pas de maison d'avocat à Beauvais, on se trouve dans les locaux du palais de justice, où il y a le bureau du bâtonnier, le secrétariat de l'ordre et une salle appelée salle des avocats, dans laquelle chacun a un petit vestiaire dans lequel il va pouvoir mettre ses affaires avant d'aller à l'audience, et bien entendu les cases du palais. On est également particulièrement actif sur les réseaux sociaux, donc on a un compte Facebook, un compte Twitter également, où vous pourrez obtenir aussi des informations sur notre barreau. Alors pour vous parler un petit peu de Beauvais, si vous ne connaissez pas, donc on se trouve dans le bas des Hauts-de-France. C'est une ville moyenne, puisqu'il y a à peu près 60 000 habitants en prenant en considération l'agglomération. On est une ville où la population n'est pas extrêmement riche, ce qui veut dire qu'évidemment il y a beaucoup d'aide juridictionnelle, hein, dans les dossiers, vous vous en doutez certainement. On est à proximité de Paris, puisqu'on est à moins de 100 km de Paris, et que on est à 1h15 en train. Finalement, on a des trains relativement fréquemment, en voiture. Si vous êtes dans les embouteillages, évidemment, ça fera un peu plus, mais sinon, 1h15 pour le soir, vous pouvez aller passer la soirée à Paris. Au niveau des logements, je pense qu'on est une ville où il est relativement facile de se loger, parce que les loyers ne sont pas très élevés. Si vous aimez la campagne, c'est sûr que très vite, vous êtes dans la pleine campagne, et vous avez des loyers qui sont encore nettement moins chers, et où vous pouvez avoir
avoir des surfaces extrêmement importantes. En termes de loisirs, je pense que cette ville offre tous les loisirs sportifs et culturels que vous pouvez aimer. On a un très grand cinéma, on a la chance d'avoir un théâtre qui est en reconstruction, qui est aussi une scène nationale, ce qui est quand même assez rare parce qu'il y a quand même peu de scènes nationales en France. Donc vous avez une offre quand même qui me paraît importante au niveau culturel sur Beauvais et ses alentours. Concernant la vie nocturne, elle est un petit peu limitée. Néanmoins, l'UJA pallie cette carence très régulièrement en s'invitant les uns chez les autres justement pour passer de bonnes soirées, pouvoir aussi décompresser après une dure journée de travail. On est proche d'un aéroport puisqu'on a l'aéroport de Thillé qui est juste à côté de Beauvais et qui vous offrira également de très belles destinations puisqu'il dessert beaucoup de destinations proches de la France. En conclusion, j'ai envie de vous dire que la plupart des magistrats, lorsqu'ils arrivent ici, ils sont assez tristes d'arriver sur Beauvais parce que ce n'était pas nécessairement leur premier choix. Mais lorsqu'on assiste à leur pot de départ et qu'ils repartent, ils nous disent toujours finalement on est encore plus triste de devoir repartir de Beauvais. Donc j'espère que ça sera la même chose pour vous. Donc en espérant vous revoir bientôt et ça sera avec un grand plaisir qu'on pourra vous accueillir. Merci de votre écoute.